Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 21 janvier 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Au titre de la communication du président de la République, le chef de l'État a fait une communication portant sur les points suivants. Célébration de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Monsieur le président de la République a introduit sa communication en félicitant le Khalife général des Layènes, Mohamedou Lamine Laye, et l'ensemble de la communauté layène pour le bon déroulement et le succès de la 146e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye tenue les 19 et 20 janvier 2026. Victoire du Sénégal à la CAN 2025 et hommage au Lion. Le président de la République souligne le sacre du Sénégal le 18 janvier 2026 comme champion d'Afrique de football pour la deuxième fois à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 tenue au Maroc. À travers cette performance sportive, les Lions ont hissé le Sénégal au sommet du football continental. Il a réitéré ses félicitations aux sélectionneur national et aux joueurs pour leur engagement, combativité et patriotisme. Après avoir félicité le président et les membres de la Fédération sénégalaise de football et l'encadrement administratif et technique, le président de la République adresse également ses félicitations au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, en particulier au ministre de la Jeunesse et des Sports pour l'accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l'équipe nationale. Le chef de l'État demande de maintenir la dynamique des performances, d'améliorer les conditions d'encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d'évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football. Le président de la République demande enfin le déploiement du plan de préparation des Lions pour la Coupe du Monde 2026. Protection des artistes et valorisation du statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Portant du rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale, le président de la République instruit la poursuite des efforts consentis en vue d'améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d'exercice des artistes. Le chef de l'État engage le gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d'auteur et droits voisins avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée et ainsi qu'à l'amélioration soutenue de l'artiste et des professionnels de la culture. Rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le chef de l'État instruit le ministre chargé de la culture et le secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique de renforcer la qualité des formations à l'École nationale des arts et métiers de la culture, moderniser les infrastructures culturelles et asseoir la décentralisation de l'action culturelle pour plus d'inclusion. Veiller à la réalisation d'un agenda culturel national. Le président de la République a clos ce chapitre sur l'importance de la tenue des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme durant le premier semestre de l'année 2026. Renforcement de la prévention et la lutte contre l'insécurité routière. Le président de la République indique que la modernisation des plans de circulation, le renouvellement des parcs des véhicules de transport et la sécurité routière doivent rester des priorités du gouvernement, déplorant la recrudescence des accidents mortels de la route impliquant généralement des véhicules de transport et des gros porteurs. Il demande la mise en œuvre urgente de mesures préventives supplémentaires d'amélioration de la sécurité routière. Ainsi, il prescrit de renforcer la formation des chauffeurs ainsi que les contrôles techniques et de veiller au respect de la réglementation limitant effectivement la vitesse de circulation des véhicules de transport urbain et interurbain. Dans ce siège, il invite le Premier ministre à tenir prochainement une réunion d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des États généraux des transports. Agenda du président de la République. Le chef de l'État a informé le Conseil avoir effectué les 12 et 13 janvier 2026 une visite d'amitié et de travail au Koweït et pris part le 14 janvier 2026 au sommet sur la durabilité à Abu Dhabi. Il est également revenu sur sa participation le 17 janvier 2026 à la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée, son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, avant d'annoncer qu'il présidera le 22 janvier 2026 la rentrée solennelle des cours et tribunaux et le 26 janvier 2026 la cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire de haut niveau de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Au titre de la communication du Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a axé sa communication sur les points suivants. Victoire des Lions à la CAN. Le Premier ministre a adressé des félicitations à la suite de la victoire des Lions de la Teranga au président de la Fédération sénégalaise de football, à ses collaborateurs, à l'entraîneur et à tout le staff de l'équipe nationale et réservé une mention spéciale au ministre de la Jeunesse et des Sports. Durant les
les enseignements de cette compétition, le Premier ministre fait retenir les leçons de patriotisme, de cohésion sociale, de méthode de rigueur et constance dans le travail, de résilience et de persévérance face aux épreuves. Plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028. Le Premier ministre a présenté le plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028 destiné à transformer durablement le tissu productif national. Dans ce cadre, le financement attendu et mobilisé doit rigoureusement être orienté vers les priorités pertinentes, aussi bien dans l'objectif de transformation poursuivi que dans les domaines d'intervention retenus. Cet investissement doit renforcer les poumons économiques ainsi que le capital humain et favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance à travers la création d'opportunités d'emploi, l'amélioration des conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité. Pour le Premier ministre, le succès de la transformation structurelle reposera désormais sur la capacité à unifier les efforts de tous les acteurs publics, privés, territoriaux et partenaires techniques et financiers autour d'une même logique de financement, notamment autour des filières productives. Ce plan repose sur 3 principes directeurs. L'impératif d'une approche cohérente, sélective et stratégique des projets à financer, une mobilisation massive du secteur privé comme locomotive de la transformation pour renforcer l'ancrage productif, un engagement public de redevabilité. Le Premier ministre a souligné que les projets cibles atteindront d'ici 2028 un stade différencié de maturation, certains devenant pleinement opérationnels comme le port sec de Tambacounda, le grand transfert d'eau, les agropoles sud et centre, le réseau gazier du Sénégal ainsi que le port de Ndayane et de Sendou. Le Premier ministre indique également que d'autres investissements structurants seront lancés ou poursuivront leur mise en œuvre, tels que le programme énergie ou la connectivité numérique, la relance d'entreprises nationales névralgiques comme la Sonacos, Air Sénégal AIBD, la SN, la POSO. Ces investissements seront complétés par des infrastructures sociales. Pour le Premier ministre, cette orientation marque une refondation profonde de la gouvernance de l'investissement public visant à immuniser les projets catalytiques essentiels au développement et à la transformation économique du pays contre les risques inhérents au financement extérieur comme la lourdeur des procédures et les suspensions ou annulations liées au choc exogène. Au titre des communications des ministres, le ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement a fait une communication sur la réunion préparatoire de haut niveau de la conférence des Nations Unies sur l'eau 2026. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a présenté une communication sur la situation du marché et la commercialisation des denrées agricoles et alimentaires. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, Mme Fatou Mokhtar Fall, administrateur civil, matricule de solde numéro 681-643E, précédemment conseiller technique de département au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est nommé directeur du partenariat et des organisations non gouvernementales d'Épongé à la direction générale de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en remplacement de M. Amadou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, M. Pape Baïdissi, spécialiste en évaluation des projets, matricule du solde numéro 613-621B, est nommé directeur du suivi et de l'évaluation des performances des projets et programmes à la direction générale de la coopération, des financements extérieurs et du développement du secteur privé et des partenariats au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de M. Amadou Baou, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Baou, docteur en économie précédemment directeur de suivi et de l'évaluation des performances des projets et programmes, est nommé directeur de la coopération économique et financière à la direction générale de la coopération et des finances extérieures et du développement du secteur des privés et des partenariats au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de M. Mamour Ousmane Ba, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. Ngouy Faye, professeur d'enseignement secondaire, matricule solde numéro 714-481M, est nommé inspecteur technique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, poste vacant. M. Koumbando Fendiouf, planificateur, matricule de solde numéro 609-611-1, est nommé inspecteur technique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, poste vacant. Au titre du ministère des infrastructures, M. Ansoussouba Badji, commissaire aux enquêtes économiques, matricule de solde numéro 653-038A, est nommé secrétaire général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics
République en remplacement de Monsieur Moustapha Kamal Thiam, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Cheikh Omar Ndiaye, administrateur civil, matricule de solde numéro 602-642D, est nommé secrétaire général du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en remplacement de Monsieur Geladjo Abdoul Sow. Au titre du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur Oumar Ba Urbain est nommé directeur des investissements et des aménagements touristiques DIAT au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, poste vacant. Marie-Rose Khadifaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement.